Et ce matin, on va parler des persécutions contre les homosexuels en Tchétchénie. Ils sont arrêtés, battus et torturés ou contraints à l'exil. Vous recevez la journaliste Anaïs Liobé. Elle publie Des hommes couleur de ciel aux éditions de l'Observatoire, un roman pour raconter une dure réalité. Et ça ne se passe pas très loin d'ici, à 4 heures d'avion seulement de la France. Et ce témoignage très fort sur Internet, sur le site Combini, qui m'a interpellé, qui m'a donné envie d'approfondir le dossier ce matin. Être homosexuel en Tchétchénie, c'est mourir ou partir. Ces 2 derniers mois, 40 homosexuels ont été arrêtés, 2 ont perdu la vie. Arthur a 22 ans, il a quitté son pays où il était menacé. Écoutez son témoignage. Si vous êtes en Tchétchénie et que vous dites que vous êtes gay, qu'est-ce qui se passe? On vous tue. Votre père, il a menacé de vous tuer? Oui, et c'est impossible en Tchétchénie d'aller voir la police et de dire je suis gay, protégez-moi. Parce qu'ils peuvent écrire un document en disant que tu es un criminel. Voilà, Arthur interviewé par Hugo Clément sur le site Combini. Bonjour Anaïs Liobé. Bonjour. Alors dans votre livre, vous nous plongez dans la réalité sociale et morale de la Tchétchénie. Oui, c'est ça. En fait, c'est un roman qui explore la trajectoire de 2 frères tchétchènes, Oumar et Kirem. Oumar, l'aîné, est homosexuel. Il est tchétchène. Ce sont 2 identités absolument incompatibles puisque l'homosexualité est passible de mort en Tchétchénie. C'est un grand tabou. C'est pas seulement un sujet moral, c'est puni par la loi en fait. C'est puni par la loi sociale, par la loi des clans, la loi des familles. Si l'homosexualité est su, la famille a comme obligation morale, en quelque sorte, envers le reste de la société, de tuer la personne homosexuelle. Oui, c'est la loi des clans, en quelque sorte, c'est la loi du code de l'honneur tchétchène. En tout cas, c'est comme ça que mes amis tchétchènes me l'ont expliqué. C'est un grand tabou en Tchétchénie, et c'est un mot qui n'existe pas, en fait, en tchétchène. C'est quoi l'alternative? L'exil ou la mort? Oui, c'est ça, c'est soit l'exil ou la mort, ou bien de vivre caché à jamais en ayant une femme et en ayant quelques aventures homosexuelles de côté. Ou une double vie en fait, se mentir socialement en fait. Oui. Anaïs Liobé, le 20 décembre dernier, on apprenait par l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, que la Russie était mise en cause en dénonçant notamment un manque de volonté politique de Moscou qui, je cite, a fait de la Tchétchénie un régime spécial d'impunité. On peut tout faire en Tchétchénie? Oui et non, puisque donc la Tchétchénie fait partie de la Russie. Moscou a versé suffisamment de sang pour ça. Il y a eu 2 guerres russo-tchétchènes, dont la dernière qui s'est achevée il y a seulement quelques années. Kadyrov est un homme de Poutine, en fait. Kadyrov, c'est le dirigeant tchétchène, Ramzan Kadyrov. Et Poutine lui a fait ce deal-là en disant « Tu maintiens la stabilité dans cette république qui quand même envoie quelques terroristes tchétchènes se faire exploser dans le métro, dans nos écoles, des prises d'otages dans les théâtres. Donc tu maintiens la stabilité, tu les maintiens sous contrôle. Et moi, je ferme les yeux. En échange, tu peux faire ce que tu veux et nous finançons ta république, puisque la république tchétchène est principalement financée par le budget fédéral de la Russie. Alors on dit que Vladimir Poutine avait quand même diligenté une enquête concernant des disparitions, notamment d'homosexuels. Ça n'a jamais abouti? L'OSCE dit qu'il n'y a pas eu de véritable enquête, et surtout l'OSCE, si je m'en souviens bien, dénonce un climat d'impunité totale en disant que si les autorités tchétchènes ont arrêté les persécutions d'homosexuels entre décembre 2016 et mai 2017, si ils ont mis fin à cette opération, c'est parce qu'il y avait une pression internationale et non pas une pression de Moscou. Le gouvernement russe a une politique homophobe. Dans votre roman Des hommes couleur de ciel, qui est en fait l'appellation d'une personne homosexuelle, en fait. C'est comme ça qu'on l'appelle en Tchétchénie. En Tchétchénie, le mot homosexuel n'existe pas. Ils avaient une façon de dire assez poétique que je trouvais assez belle quand ils essayaient de ni insulter ni de dire le mot. Des hommes couleur de ciel, puisque la couleur bleue est la couleur de l'homosexualité en Russie. Un bleu, c'est un gay en Russie. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais donc je trouvais ça très poétique de dire des hommes couleur de ciel. Dans vos remerciements, Anaïs Liobé, dans votre ouvrage Des hommes couleur de ciel, vous citez de nombreuses personnes, et il y a des initiales. Il y a O, S, K, H, R. Vous dites « puisse venir le jour où j'écrirai votre nom en toutes lettres sans vous mettre en danger ». Ce sont des amis gays à vous? Ce sont des amis homosexuels tchétchènes. Et surtout, parmi ces initiales, il y en a une qui est celle de l'un de mes meilleurs amis, qui est homosexuel tchétchène, qui a émigré il y a 12 ans en Europe pour fuir justement la pression de la société tchétchène. Il est en permanence en danger, notamment si jamais sa famille l'apprend. Et ça fait 12 ans que je partage son quotidien, que je vois ses angoisses de temps en temps. C'est secret. De temps en temps, il disparaît pendant 2 semaines parce qu'il a l'impression que son frère se doute de quelque chose. Tous les jours, il vit dans la peur.